Le site remarquable de la dune de la Garenne, situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vient de subir une nouvelle dégradation à la suite d'un incident dans la canalisation de la drague servant au dévasage des ports de plaisance et de pêche de la ville. Ces ports s'envasent de 30 à 60 cm par an, et pour maintenir les bassins à plafond de navigation à une cote allant de 1,50 m à 3 m, la société d'économie mixte, propriétaire de la drague, procède 2 fois par période triennale, à l'entrée de l'hiver, au dragage du port de plaisance et de pêche. La SEM utilise une drague stationnaire de type hydraulique aspiratrice. Les rejets étaient autrefois déversés directement sur la grande plage, comme le montre cette photo prise par les membres du CPNS en 1981. Ils sont désormais immergés en mer, sur une zone couvrant une centaine d'hectares à proximité des sites Natura 2000, du secteur marin de l'Île-Dieu, des dunes de la Sauzée et du marais du Jaunet. Pas moins de 2 km de canalisation sont nécessaires pour évacuer les quelques 50 000 m3 de sédiments aspirés par la suceuse à chaque campagne de dragage. Les conduites coupent la promenade Marie de Beaucaire et la dune de la Garenne. Les incidents se multiplient et la conduite a connu un nouveau problème début janvier en haut de la dune, sur un site déjà fragilisé par un sabotage intervenu au même endroit en 2014. Un promeneur a pu filmer l'accident avec son portable. Pour le CPNS, cet incident est l'incident de trop. Nos représentants au sein du comité de suivi du dragage des ports de Saint-Gilles entendent bien remettre complètement à plat ce dossier et faire des propositions au niveau de la surveillance des sites, du matériel, des lieux de prélèvement des sédiments pour analyse et de la réorganisation du port pour minimiser le dragage et ses effets sur l'environnement.